Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi 29 avril 2020. Aujourd'hui on se retrouve avec cette toute nouvelle vidéo et surtout je vous propose aujourd'hui un tout nouveau sujet. Et pour ce nouveau sujet, aujourd'hui on va parler tout simplement des paradoxes. Vous savez, les paradoxes, c'est quand vous dites quelque chose et finalement vous faites complètement l'inverse. Et ça on le fait tous. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir dans ce sujet, c'est pourquoi on a tous des paradoxes. Qu'est-ce que c'est réellement un paradoxe? Et finalement, est-ce que c'est humain d'avoir des paradoxes? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est parti, on démarre avec ce tout nouveau sujet. On y va. Alors, qu'est-ce que les paradoxes? Vous savez, les paradoxes, c'est quand vous dites quelque chose ou que vous faites quelque chose et après, une autre fois, vous allez faire totalement l'inverse. On parle aussi de contradiction, mais moi, je voulais vraiment voir la notion de paradoxe. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on prend l'affaire Cahuzac, si vous avez suivi ça il y a des années, c'était en 2012, il était président de la commission des finances en France sous François Hollande. Et ce qu'il a fait, et c'est là qu'on voit encore une fois le paradoxe, c'est que tout simplement, il a été accusé de posséder de l'argent dans des comptes qui sont hors de la France et notamment en Suisse. Ça veut dire que du coup, lui, il est directeur des finances et pourtant, donc ça veut dire qu'il doit faire que tout se passe bien tout et pourtant lui-même, il fraude la loi. Donc là, on voit un vrai paradoxe. Mais il y a également des cas personnels, des cas plus fréquents, comme le paradoxe des fumeurs. Et oui, parce que les fumeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils fument et d'ailleurs, ils vous disent de surtout pas fumer parce que c'est très dangereux pour votre santé. Et également, pareil pour les parents fumeurs. Eux, ils fument, il n'y a aucun souci. Par contre, quand c'est les enfants qui fument, ah là là, il faut surtout pas, c'est hyper dangereux. Également, le paradoxe des humoristes. Et là, c'est un bon paradoxe pour moi. Pourquoi? Parce que la plupart des humoristes sont des personnes qui sont hyper intelligentes. Et finalement, ils vous montrent qu'ils sont débiles quand ils font des sketchs, etc. Par exemple, si on prend l'exemple de Éric Judor, vous savez, de Eric et Ramzy, qu'on a aussi retrouvé dans la série H, il est super intelligent. Cet homme est d'une intelligence juste folle. Moi, j'ai regardé plein d'interviews de lui, plein d'émissions. On voit qu'il a vraiment une intelligence poussée, mais surtout, il est très malin. Et pourtant, quand on voit les comédies qu'il produit avec Ramzy Bedia, on a vraiment l'impression qu'il est complètement taré. Ou aussi ce que j'appelais le paradoxe de l'homme fort. Vous savez, quand vous voyez des personnes qui sont fortes, qui font des choses hyper intenses, hyper dures, et puis des fois vous allez leur demander de faire un tout petit truc tout simple et ils vont pas réussir à le faire. Ou également le paradoxe de la difficulté. Il y a certaines personnes, et même nous-mêmes des fois, on n'arrive pas à faire des choses hyper simples, par contre on arrive à faire des choses très compliquées. Bon voilà, là vous avez vu un petit peu les exemples de paradoxes qu'on peut rencontrer dans la vie. Bon, est-ce que c'est normal d'avoir des paradoxes? Et la réponse est tout simplement oui, c'est tout à fait normal d'avoir des paradoxes car c'est l'être humain de base qui est paradoxal. Et tous les êtres humains sont paradoxaux. Alors, la vraie question qui se pose, pourquoi sommes-nous tous paradoxaux? Tout simplement car l'être humain n'est ni logique ni rationnel. Il répond à une situation donnée émotionnellement et non rationnellement. Très souvent, on pense que les êtres humains sont rationnels, qui vont toujours prendre les bonnes décisions par rapport à leurs valeurs et par rapport à la logique. Mais en fait, pas du tout. Tous les êtres humains, nous tous, on prend toujours des décisions en rapport avec nos émotions, quitte des fois même à laisser partir nos convictions et nos valeurs. C'est pourquoi, certaines fois, vous voyez des personnes qui font des actes qui vous choquent et vous vous dites mais pourquoi cette personne a réagi de cette manière? Et vous n'arrivez pas à comprendre et vous vous indignez. Et si vous regardez vraiment à l'intérieur de vous, vous faites exactement pareil. Il y a plein de fois où même vous, vous êtes voulu à vous-même en vous disant pourquoi j'ai fait telle action ou pourquoi j'ai fait tel acte. Et finalement, après coup, vous vous rendez compte pourquoi vous l'avez fait. Et c'est toujours en réponse à une émotion. Mais finalement, on ne le fait jamais en réponse à une logique. Et quand on comprend ça, on arrive mieux à se comprendre nous, on arrive surtout mieux à comprendre les autres et on arrête toujours de se demander et pourquoi telle personne a fait cette action ou cette action-là. En fait, on ne fait pas des actions pour l'action. Ça veut dire qu'il peut y avoir 100 personnes qui font une action et pourtant ces 100 personnes vont le faire pour une raison qui est différente. Donc c'est pas l'action qui compte, mais c'est pourquoi vous faites l'action. Et dans les paradoxes, c'est exactement ça.
c'est que certaines fois, il y a des personnes qui ont des idées, qui ont des valeurs, qui ont des convictions, et pour autant, leur action est complètement contradictoire, complètement paradoxale, et complètement à l'opposé de ce qu'ils disent. Pour cette raison-là, que certaines fois, ces actions-là, on va les faire par des émotions sans même réfléchir à nos convictions et aux choses qui nous tiennent à cœur. Mais ce qui est rigolo par-dessus tout, c'est que l'être humain est paradoxal car il déteste les personnes paradoxales. C'est qu'en fait, l'être humain est un paradoxe à lui-même. Pourquoi ? L'être humain est un paradoxe car il déteste les personnes qui sont paradoxales et pourtant lui-même est paradoxal. Est-ce que vous comprenez un petit peu ça? Pour mieux vous illustrer ça, je vais vous expliquer ce que c'est que le paradoxe du menteur et vous allez mieux comprendre. Si je vous dis cet énoncé est faux, alors dans ce cas-là, vous me direz que je dis la vérité ou est-ce que je mens? Si je vous dis cet énoncé est faux, comment on peut savoir si je dis la vérité ou que je mens? Si je dis la vérité, alors ce que je viens de dire est vrai. Si je mens, ce que je viens de dire est faux. Ben oui, parce que si je dis que cet énoncé est faux et que je dis la vérité, alors dans ce cas-là, c'est vrai. Par contre, si je dis cet énoncé est faux mais que je mens, alors dans ce cas-là, ça veut dire que cet énoncé est vrai. Mais non, il n'est pas faux. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais dans tous les cas, je vous laisse tous les liens en description des exemples du paradoxe du menteur pour bien que vous compreniez ça. Et du coup, notre logique nous-mêmes, avec notre propre paradoxe à nous, alors que nous-mêmes on est êtres humains et on détecte les paradoxes chez les êtres humains, alors revient au paradoxe du menteur. Et on peut voir ça sur plein d'autres formes chez l'être humain. Par exemple, on déteste que les personnes critiquent, mais on fait de même. Ou comme des fois, par exemple, on déteste les personnes extrêmes, on les catégorise en disant que c'est pas bien, mais nous-mêmes en faisant ça, on est extrême. Bref, il y a des milliers et des milliers d'exemples pour vous montrer que l'être humain est un paradoxe à lui-même. Bon, du coup, comment arrêter d'être paradoxal, mais surtout, est-ce que c'est vraiment si mal que ça d'être paradoxal? Bon, déjà, la réponse est non, c'est pas mal, car on l'est tous. Et deuxièmement, si vous voulez arrêter un petit peu d'être paradoxal, alors dans ce cas-là, il faut vraiment à chaque fois que vous parlez, que vous prononcez, essayez de bien écouter ce que vous dites. Même si c'est très compliqué à faire, c'est un peu la solution pour arrêter d'être en paradoxe et d'arrêter d'être contradictoire avec vos pensées. Ou tout simplement, la meilleure des manières d'arrêter d'être paradoxal, c'est de l'accepter. D'accepter qu'on est paradoxal, que nous sommes paradoxaux, et c'est pas grave. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu sur les paradoxes. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Également, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Également, vous pouvez me suggérer des idées pour les prochaines vidéos et pour les prochains sujets. Et également, si la vidéo vous a plu et si toutes mes vidéos vous plaisent, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche car il y a une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h. Et nous, on se donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à demain. Bien sûr, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée et bien sûr, une excellente vie. Allez, ciao!